The death toll of the building that collapsed at Mobile Guinness neighborhood in the Douala 5 municipality continue to increase. We are now talking about 40 deaths. Meanwhile, in the north region of Cameroon, 4 people lost their lives in another building that collapsed in the town of Ngaoundéré. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday Balingua Newscast. Christine Babanda. Good afternoon. Good day, Shimala Glory. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12h bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi midi, 4 morts, dont des enfants. Tel est le bilan de l'éboulement meurtrier d'un immeuble de 4 étages en construction sur une maison d'habitation au carrefour Côte d'Azur, un coin du quartier Beladi 1er, dans la commune de Ngaoundéré 2e, région de la Damawa. Extrait des décombres hier mardi 25 juillet, les corps sans vie d'une femme de 45 ans, 2 adolescents de 17 et 13 ans et un enfant d'1 an et demi ont été conduits à la morgue de l'hôpital régional de Ngaoundéré. Un vice de construction serait à l'origine de cet accident. Notre équipe mobilisée sur le lieu du sinistre, où les fouilles se poursuivent toujours pour retrouver de probables vivants, nous donnerons des informations en temps réel. Leur patience est mise à rude épreuve alors que le bilan connaît une galopée. On parle désormais d'une quarantaine de morts, extrait des décombres de l'effondrement meurtrier du lieu dit Mobile Guinness dans l'arrondissement de Douala 5e. Ces familles, toujours sur le lieu du sinistre, espèrent ainsi retrouver leurs proches engloutis par des tas de gravats. Hubert Michel Kameni et Jires Yopa. 2 jours après le drame de Mobile Guinness dans l'arrondissement de Douala 5e, Martin reste sans nouvelles de sa nièce de 33 ans et sa fille de 8 ans, ex-habitant de l'immeuble dit de la mort, comme cela se faisait appeler dans le coin avant l'effondrement. On nous appelle par Yaoundé. Bon, nous sommes arrivés sur les lieux en cherchant déjà d'abord par hôpital la Quintinée, c'est l'accidenté là-bas. Donc depuis, nous sommes donc rentrés ici. Toute la journée de dimanche, nous étions ici. Jusqu'à nous sommes quittés à 22h passées. Lundi, hier, la même chose toute la journée, ayant déjà allé vérifier à la morgue jusqu'aux garnisons, sans suite. Et nous sommes encore ici aujourd'hui, comme vous voyez là, depuis le matin. Comme lui, de nombreuses autres familles sont sans nouvelles de leurs proches. Jean Bédel est habitant du quartier. Il fait partie des premiers qui ont porté secours aux victimes. Il se rappelle de cette nuit horrible. Tout ce qu'on a pu trouver, c'était tout un tas de poussière qui survolait le ciel. Bon, on s'est rendu pour prendre encore un peu plus d'attaches pour connaître exactement s'il y a des survivants au cas où. Avec des torches et des téléphones. Le bâtiment à lui avait 36 chambres modernes, sans compter les studios modernes qui étaient bien sûr d'un autre côté. Puisque au rez-de-chaussée, il y avait également un anniversaire que certains avaient organisé. Donc il y avait des invités et qu'on ne peut pas exactement connaître le nombre exact de personnes présentes à ce niveau-là. Sur place, des personnes vont et viennent pour exprimer leur compassion aux proches éprouvés. D'aucuns tirent les premières leçons. Chacune de ces vies avait mission de construire davantage ce monde à l'avantage de tous et de chacun. Je venais aussi pour que ça serve à moi de leçon, pour que demain, quand je construis, que ce soit avec moins de risques comme ça. 15 heures passées exactement de 10 minutes à notre montre, nous sommes sur le site où s'est effondré un immeuble ayant englouti une 50aine de personnes. Le pointage actualisé fait état de 58 victimes, dont 37 corps extraits des décombres. Pour l'instant, 21 personnes se trouvent sous soins intensifs dans les formations sanitaires. Sur les lieux du sinistre, les fouilles se poursuivent. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, le Corps national des sapeurs-pompiers et le génie militaire qui mène l'opération sur ce site, diligenté par le lieutenant-colonel Abdelkadré, nous font savoir que les recherches vont se poursuivre. Sur le site de l'effondrement d'un immeuble, au lieu dit derrière Mobile Guinness, dans l'arrondissement de Douala 5e, nous sommes Jires Yopa et Hubert Michel Kameni pour Equinox Télévision.
Merci Hubert Michel Kameni. Alors que le président de la République adresse ses condoléances aux proches des victimes, une enquête a été ouverte contre le propriétaire de cette bâtisse de la mort initiée par le chef de l'État. Autre chose à présent, une attaque à la machette a fait une quinzaine de morts à Foumbot, dans le département du Noun, région de l'ouest du pays. Les assaillants ont pour seule motivation de s'accaparer des productions agricoles des riverains. Dans ce reportage de Robert Kenich et Vivien Tonfac, vous allez découvrir des images impressionnantes des victimes blessées. Leur récit. Dans ce centre de santé de la rive gauche du Noun, les infirmières s'activent à sauver cet homme accueilli dans un état critique après avoir reçu plusieurs coups de machette. Aïe, mon dos, ils m'ont coupé partout, mon dos fait mal. Aïe, aïe, aïe. Il fait en effet partie des victimes d'une attaque à la machette perpétrée dans cette localité du département du Noun par une horde d'assaillants. Si je n'étais pas qu'un homme, presque 25 personnes sur moi seul. Franchement, ça ne donne pas. Je travaille dans la zone de la rive gauche. C'est alors en ce jour où je m'engage pour sortir, pour aller me ravitailler, pour profiter de la famille. Je me retrouve avec des assaillants en route, où ils m'abattent, ils me fouettent avec un coup de goudin avec ma tête. C'est comme ça que la gendarmerie sort par derrière et il me met au centre de santé. Ils m'ont tapé. Ils ont pris mon argent, 25 000, avec ma caille entrée dans mon porte-monnaie. Ils sont partis avec, casser mon téléphone. Je ne peux même pas appeler. Complètement défigurée, cette victime a cru entendre pendant qu'elle était passée à tabac les raisons de cette expédition punitive. Eux, ils disent que nous allons partir d'ici, que tous les gens qui sont venus d'ailleurs, ils vont partir, que ça c'est leur territoire. C'est ça qu'ils veulent nous tuer. Nous allons quitter ce village. Ou bien nous sommes dans le Cameroun, ou bien nous sommes où? Nous ne connaissons pas. Ce n'est pas la première fois que ces populations de la rive gauche du Noun subissent un tel supplice. Dans cette histoire de la rive, c'est que j'ai déployé à la lenteur gouvernementale. Excédés par le silence inquiétant des pouvoirs publics alors que leurs vies sont en péril, ces populations projetaient d'organiser une manifestation pacifique pour crier leur ras-le-bol, mais leurs bourreaux ont saisi l'occasion pour montrer qu'ils ont le contrôle de la localité, si bien que même les forces de l'ordre sont obligées d'user de subterfuges pour exfiltrer des victimes. Ils se couchent comme s'ils sont off. Comme s'ils sont off. Cette attaque a fait au total une quinzaine de blessés dans des cas graves, dispatchés dans différentes formations hospitalières. Aux dernières nouvelles, le sous-préfet de l'arrondissement de Foumbot a fait une descente sur le terrain. Poursuivons avec cette affaire qui cristallise désormais toutes les attentions. Après Maître Akere Mouna, c'est au tour d'Adolphe Moudiki, le directeur de la Société nationale des hydrocarbures, de demander l'ouverture d'une enquête sur l'affaire Glencore. Le décryptage de cette exigence avec Pierre Laverdure en banc. Adolphe Moudiki demande au président de la République d'autoriser le tribunal criminel spécial d'ouvrir des investigations suite aux allégations de Glencore. Devant la justice américaine, Glencore a reconnu qu'entre 2007 et 2018, elle et ses filiales ont payé environ 79,6 millions de dollars à des sociétés intermédiaires afin d'obtenir des avantages indus. Objectif, obtenir et conserver des contrats avec des entités publiques et contrôlées par l'État dans les pays d'Afrique de l'Ouest dont le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Pour le cas précis du Cameroun, Glencore a déclaré avoir versé des pots de vin pour 7 milliards de francs CFA à de hauts responsables de la Société nationale des hydrocarbures dirigée par Adolphe Moudiki depuis une trentaine d'années. Glencore dit l'avoir fait dans le but de décrocher des contrats pétroliers. Il faut se souvenir que dans un communiqué rendu public le 30 mai 2022, la SNH indiquait dans un premier temps n'être ni de loin ni de près associé à de telles pratiques strictement interdites par son règlement intérieur. Aujourd'hui, la Société nationale des hydrocarbures
souhaite désormais l'ouverture d'une enquête sur les révélations de corruption de Glencore, une entreprise anglo-suisse de négoce, de courtage et d'extraction de matières premières. C'est le sens de la correspondance adressée au président de la République du Cameroun, Paul Biya. L'administrateur directeur général de la SNH sollicite du chef de l'État camerounais que cette enquête soit confiée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Les résultats du General Certificate of Education sont connus depuis hier dans la ville, sur l'étendue du territoire national et dans la ville de Douala. La joie des lauréats est explosive. Jean-Paul Boyot. Scène de liesse et de soulagement pour les candidats dans cet établissement de Douala 4e après la proclamation des résultats du General Certificate of Education. DCI dans la poche, Emma bouillonne de joie en scandant la formule rituelle. Elle vient de réussir à son DCI, l'examen du baccalauréat du sous-système anglophone. All my sufferings were coming back from school at 10 o'clock, 10 p.m. every day. See my skin. Ce père de famille est venu confirmer par lui-même le résultat de son enfant. I've come to check the result myself. I'm happy that my son has succeeded. Very happy. Pour plusieurs d'entre eux, l'heure est venue de dire au revoir à l'uniforme. Il y a même écrit derrière pour vous montrer que je suis fini avec. L'école, c'est fini. Maintenant, on avance. Et puis tout à côté, il y a Gabi. Lui aussi vient de réussir son examen, mais se fait discret et mesure son émotion. Il a une pensée pour ses camarades qui n'ont pas réussi à leur examen. Comprendre que certains ont passé et toi tu échoues, ça fait vraiment mal. Mais la seule chose que je peux leur dire, c'est juste de peut-être redoubler les efforts. Redoubler d'efforts pour espérer d'ouvrir la porte des étoiles l'année prochaine. Et en sport, Coupe Interclub de la CAF, alors que Coton Sport de Garoua est la seule équipe camerounaise engagée dans ce tournoi. Bamboutos de Bouddha, cloué au sol par la Fédération camerounaise de football, est non partant. Explication avec Dallas Tiana et Nana Paul Sabin. Grande première, en 48 années d'existence, une édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, rebaptisée Coupe de la Confédération, se jouera sans un représentant du Cameroun. Bamboutos Football Club, qualifié pour l'édition 2023-2024, est recalé par la Fédération camerounaise de football en raison des salaires impayés aux Mangwa Boys. Dans la foulée, Bamboutos Football Club a fait des pieds et des mains pour se conformer à ses obligations. Mais le bailleur de licence, qui est la FECAFOOT, est resté campé sur ses positions alors que la Confédération africaine de football lui a demandé expressément de réexaminer, même hors délai, le dossier de l'équipe mythique basée dans la ville de Bouddha. La FECAFOOT a préféré faire la sourde oreille, quitte à voir le football camerounais perdre des places à la bourse des valeurs de la CAF. Finalement, le tirage au sort des préliminaires de la Coupe de la Confédération, effectué au Caire en Égypte avec 52 clubs engagés, a produit des combinaisons sans le nom de Bamboutos FC. Coton Sport de Garoua, seul club camerounais engagé cette saison en Coupe Interclub de la CAF, disputera le premier tour de la Ligue des Champions contre AS Riyad de Bamako, le représentant du Mali. Habitué des compétitions continentales, le champion du Cameroun en titre nourrit l'ambition d'intégrer dans un premier temps la phase des poules de la compétition interclub la plus prestigieuse d'Afrique. Ce clin d'œil à l'actualité sportive camerounaise referme donc la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Mala Glory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day and thanks for joining us for the second part of the news. The death toll of the building that collapsed at Mobile Guinness over the weekend in the Douala 5 municipality continue to increase. We are now talking about 40 deaths and 21 people presently responding to treatment in different health units here in the city of Douala. Our reporter Anabila gives us updates. Over 2 days after the building collapsed at Mobile Guinness in Douala, the mixed rescue team composed of the gendarmerie and firefighters continues searching for either survivors or the lifeless bodies of victims. Relatives of some occupants of the building say they are still to get any information from their brothers or sisters who used to stay in the collapsed building. Pour moi, c'est deux personnes, c'est-à-dire ma fille et sa
sa fille. On nous a présenté les corps à la Quintini. Bon, on n'a pas vu nos enfants là-bas. Some of them have been camping around the building with hopes of recovering their relatives, dead or alive. Oui, les gens, les sapeurs-pompiers sont en train de faire leur travail. Ils nous demandent seulement qu'on patiente. S'il y a encore les corps, ils vont nous faire signe. Those who live around the building told us since Tuesday, June 26, that the structure had 36 rooms plus several modern studios. Le bâtiment avait à lui seul 36 chambres. Le bâtiment à lui seul avait 36 chambres modernes. And on the ground floor that unfortunate night, there was a birthday party which brought several people together in the building. The rescue team continued with the search at Mobile Guinness as so many occupants of the said building are still missing. And the President of the Republic of Cameroon, President Paul Biya, in a release yesterday, addressed his deep condolence to the families of victims who were involved in the incident and at the same time order an investigation in order to uncover the reason behind the incident. And we now take you to the north region of Cameroon, where 4 people lost their lives in another building that collapsed in Balaji in the Adamawa region of the country. Among the 4 people were 3 members of the same family, a woman and a child. Cedric Chakuju has the details. After Douala last weekend, another story building collapsed in Gaoundéré. It is a 4-story building that created panic in Balangi neighborhood. For the moment, 4 are reported dead, and according to witness, the building was already fragile and could fall at any moment. Je m'appelle Maxime, je suis du quartier. Et ce matin, comme vous l'avez constaté, on était à la maison aux environs de 8h, 9h. On a attendu l'écroulement de ce bâtiment que vous voyez. En ce temps, on est en train de sauver des vies. On espère d'avoir des vies dedans. C'est un bâtiment qui était trop fissuré depuis longtemps. C'est ce matin qu'on a constaté, vous-même vous voyez dans vos yeux. Rescue soldiers are digging through the debris in the search for victims. The building was under construction. Baladi 1, early this morning, this house has been collapsed, and right now we are here just to know how many people are inside the house which has been destroyed. We are sorry because the works made for this construction are not over, but unfortunately the house is now down, causing damages to a certain number of persons. We do hope that at the end of our intervention, the search operation is still going on. The cause of the collapsed building is yet to be clearly established. Still on natural disaster, we come back to the littoral region where another building collapsed at Bipanda Senkankat Escalier and rendered several families homeless. The incident has been blamed on the dilapidated nature of the building and the heavy rains that fall across the city of Douala over the weekend. Smajika Gabriel reports. A video showing a house collapsing went viral on the social media this weekend. My sister, who was about to go to the market, got and saw how there were some changes occurring in the house. So actually he came and woke us up that let us see there's something wrong. Something is wrong with the house. So we just had to go outside and look what was wrong. So with the serious rain and you know, the running water coming down there, I think maybe it should be one of the causes of such an incident, because all the water was just coming down where the house is actually established below. This downer section, it was a highly reinforced area
whereby we were having that embankment wall to prevent the ground from either collapsing. So with that type of heavy rain and the water that was coming down, I think maybe it is what has really contributed to the falling of the house. The incident took place at Bepanda in a neighborhood known as Senkankat Escalier. Upon the arrival of Equinox television crew, it was total confusion amongst the inhabitants who don't know the way forward. We have been trying to see what we can do in order to relocate. With all the materials that we had, it had to sink inside the house. So nothing actually came out. Only the 2 of us that managed to come out to see what was happening. Then from that, we couldn't even enter there because it was really shaking and vibrating. So everything had to just fall inside the house. Right now, we are just here because we are still thinking on where we can go to. That's why you can still find us at the site since Saturday. So I think we are just here because we are still like trying to, we are stranded for a moment. The house that was having occupants collapsed at a time when those living there weren't home. Apart from the occupants of the house who have now been left homeless, the destruction caused as a result of the house that collapsed were enormous. At the Senkankat Escalier neighborhood, no one was injured as a result of the incident, apart from properties that have been lost by people around the place. If the incident at Conteneur Rouge saw authorities visiting, it wasn't the case for the incident at Senkankat Escalier. We saw people from the Douala 5 municipality who came here and tried to observe the situation, and they actually cautioned that it was not really good again to stay even around the building. And even people who are close to the house should actually evacuate, because it signals a lot of danger for people who are, especially those who are below. So since then we have been receiving some media houses coming to know the situation, and then we have been responding to them. The Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha-Cortez, who was in Douala this Monday, also failed to visit this site that needed some attention. The inhabitants are now picking the little they can to start up a new life. Away from that, we now talk politics in this edition of the news. President Paul Biya is back to the country after a month in Europe, and one of the most important files awaiting him on his table is the Glencore scandal, which is to be solved, and the affair has taken an unprecedented twist as President has been urged to open a legal investigation into the affair. For me, Amson Sanda tells us more. Glencore scandal, which is now back on the limelight, was revealed to Cameroonians by renowned anti-corruption lawyer Barrister Akere Muna. This scandal and saga is back on the newsstands in Cameroon following a letter and plea to President Paul Biya to authorize a legal investigation into the confessions made by Glencore in the United States court last year. On May 24, 2022, the Swiss trading giant admitted to paying out some CFA 7 billion between 2007 and 2018 to top executives of the National Hydrocarbons Company, the SNH, and the National Oil Refinery Company, the Sonara in Cameroon. The letter from the SNH director Adolphe Modiki asked President Paul Biya to authorize Justice Minister Laurent Esso to open a legal investigation in order to identify Cameroonians involved in the last scandal, a radical change in position for Modiki, who denied in a statement dated May 30th, 2022 that his company was associated with financial malpractices. Cameroonian authorities like himself adopted a disturbing silence despite the acceptance from Glencore and a host of measures taken up by Barrister Akere Muna. This week, for example, Akere Muna wrote to the head of the Customs Office, Edwin Fongot Novaga, the head of the Tax Office, Roger Atanas, and the head of the Financial Crimes Investigation Unit, ANIF, asking them to take over the matter. Given the fast legal actions and compensations obtained by Nigeria, the Democratic Republic of Congo, and other countries in Africa, the inaction from Cameroonian authorities remained a veritable problem. Observers, however, say that the letter
sent to President Paul Biya while in Switzerland can be explained as a response to the pressure mounted on Cameroon from the Financial Surveillance Task Force and the Extraction Industries Transparency Initiative. And in news out of our borders, the Senegalese opposition leader Ousmane Sonko can now move out freely out of his home again. After a month, security forces restricted his movement within the limits of his residence in Dakar. Babila Jonathan tells us more. Security restrictions set up around the home of Senegalese opposition leader Ousmane Sonko in the capital Dakar have been lifted. The candidate in the 2024 presidential election had been blocked by the security forces at his home since May 28. Interior Minister Antoine Diome had justified the restrictions imposed on Ousmane Sonko by the latter's calls for resistance and rallies. The minister is quoted to have said, "Are we going to let him go around Senegal, do rallies and count the dead behind? We can't." End of quote. The authorities have said nothing to explain the lifting of the restrictions. Ousmane Sonko was sentenced to 2-month suspended prison sentence on May 8 during an appeal for defamation. The sentence was widely perceived as a deliberate intention to make him ineligible for the presidential election, but he has not yet exhausted his appeals to the Supreme Court. It is on that international page that we end this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a beautiful day in the company of our programs. Christine Babanda, bonjour à vous. Do have a nice day, Malaglory, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Belle suite de programmes sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple.